Malik Fofana. C'est en tout cas dans les discussions entre Chelsea ainsi que l'Olympique Lyonnais de la France. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va le découvrir dans cette vidéo. On est en train de voir que Chelsea a finalement compris qu'il a besoin de vrais joueurs, de vrais ailiers pour faire en tout cas la compète avec les grands. Surtout lors de la saison qui arrive, la Barclays English Premier League. Let's go pour le débrief. Les amis, hier, on a suivi, n'est-ce pas, la victoire de Chelsea face à LA Galaxy. On a compris que Noni Madueke, c'était pas un ailier droit. Pedro Nieto, c'était un ailier limité en 1 contre 1. Cole Palmer s'est retrouvé esselé parce que autour de lui, il n'y a que du cadavre. Alors, c'est pour ça que avant la rencontre d'hier, Chelsea a jeté son dévolu sur Malik Fofana. C'est pas pour dire que Chelsea vient d'abandonner la piste Jenny Bino Gittens. Non, seulement que Chelsea prévoit, n'est-ce pas, un plan B à l'idée de recruter un ailier gauche capable, n'est-ce pas, d'amener l'équipe sur une autre dimension. Donc, moi, j'étais en train de voir cette news. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que réellement Malik Fofana va en tout cas apporter à cette équipe de Chelsea? Parce que tout part d'un article que j'ai lu, n'est-ce pas, sur Chelsea Dodgers. Ça dit, Chelsea a fait une demande verbale, n'est-ce pas, pour l'ailier de l'Olympique Lyonnais, Malik Fofana. C'est un Belge qui n'a rien à voir avec l'Afrique, même si c'est un Africain d'origine. Ils ont manifesté, n'est-ce pas, leur intérêt pour le Belge de 20 ans. Il fait partie de nombreuses options envisagées et les discussions sont en cours. Donc, vous allez comprendre que Chelsea a déjà, en tout cas, soumis une requête, en tout cas du côté de l'Olympique Lyonnais. Ça veut dire que les deux directions discutent pour pouvoir trouver une solution à l'idée de recruter, n'est-ce pas, Malik Fofana de l'Olympique Lyonnais. Moi, j'adore quand Chelsea recrute, n'est-ce pas, du côté de l'OL, parce que là, on a Malo Gusto qui est en dernier, mais souvenez-vous qu'avant, il y avait Michael Essien, Florent Malouda. Donc, en gros, les joueurs qui viennent de la Ligue 1, surtout de l'Olympique Lyonnais, ce sont des gars qui arrivent et qui performent sous le maillot de Chelsea. Ça, c'est une évidence et on ne peut pas le nier. Donc, en gros, moi, je me suis dit, ok, si Dino Gittens, pour le moment, ça bloque autour du montant du transfert, pourquoi pas se rallier sur Malik Fofana? Avant que je ne puisse donner ma conclusion, on va voir d'abord ce que exactement Malik Fofana peut apporter du côté de Chelsea au travers, n'est-ce pas, de ses qualité ou de ses attributs. Donc ça donne, Malik Fofana en tout cas, il est noté à 68 en attaque sur 100, ok, créativité 61, technicité ou technique 57. Donc en gros, pour ces trois attributs là, il est déjà au-dessus, n'est-ce pas, de la moyenne. La moyenne c'est 50, mais lui il est déjà au-dessus de la moyenne. Donc en gros, on comprend que c'est un véritable prospect, c'est un bon prospect pour l'équipe de Chelsea. Et en défense 43, donc c'est un gars qui apporte aussi, ou qui descend, qui défend bien pour son équipe et qui réalise des efforts défensifs pour permettre à son équipe de ne pas subir, en tout cas, les assauts de l'attaque adverse. Ça, c'est déjà un bon élément, c'est déjà un bon attribut. Et tactiquement, c'est un gars qui sait lire le jeu et qui comprend facilement. Il est noté à 51. Donc, en gros, je me rends compte que par rapport à la data, Chelsea commence à exploiter de la bonne des manières, parce que on comprend que à partir du moment où Chelsea est lié à un joueur, et nous, quand on fait des recherches, ça veut dire c'est un gars qui peut apporter. Ok, il mesure 1,69. C'est déjà pas mal pour un ailier. Et je pense que c'est au même niveau que Eden Hazard, si je ne m'abuse. Ok, donc en gros, ce que ça donne, je me suis dit, au vu d'un probable transfert de Malik Fofana, voilà, vers Chelsea, est-ce que il y aurait des similitudes à l'idée de comparer ce gars à un autre gars qui est pisté par Chelsea? Ok, je me suis dit, étant donné qu'on est sur une piste chaude, Jenny Bino Gittens, quoi de plus normal, quoi de plus logique de pouvoir comparer les deux
pour savoir exactement qui est en tout cas le bon élément pour nous. Donc ça a donné quoi? En attaque, 68 pour Malick Fofana, 70 pour Jenny Bino Gittens. Ça veut dire que là, c'est Gittens qui gagne. Créativité, 61 pour Malick Fofana, 63 pour Jenny Bino Gittens. 2-0 pour Gittens. Technicité, 57 pour Malick Fofana, 72 pour Jenny Bino Gittens. 3-0, donc là, sur 5 attributs, 3-0 pour Jenny Bino Gittens. Donc vous êtes en train de voir exactement quoi, ou encore qui pourrait être mon favori à l'idée de le voir, n'est-ce pas, la saison prochaine, ou cette saison, n'est-ce pas, du côté de Cobham, au QG de Chelsea. Défense, c'est là que Malick Fofana bouffe, n'est-ce pas, Jenny Bino Gittens, parce que Malick a 43 et Jenny Bino Gittens 28. Et en tout cas, tactiquement, Malick Fofana c'est beaucoup plus élevé que Jenny Bino Gittens, parce que Malick c'est 51 et Jenny Bino Gittens 39. Là, les amis, il n'y a pas de débat. Pour moi, Gittens, en tout cas, il arrive en haut de la liste. C'est ma préférence, c'est mon préféré. Seulement que je vais un peu jouer à la superstition. Ok? Pourquoi? Parce que je trouve que à partir du moment où Chelsea recrute, n'est-ce pas, un Belge venant, je dis bien venant de la France, la dernière en date, c'était qui? Michy Batshuayi. Ça n'a pas marché. Mais c'était un élément ou un attaquant de pointe. Mais là, on est en train de parler d'un ailier gauche. Est-ce que vous savez exactement où je vais en venir? Je vais en venir à Eden Hazard. C'était un Belge, c'est un ailier gauche, 1m70 si je ne m'abuse. Très fort techniquement. Malick est fort aussi techniquement. Vous voyez la similitude? Est-ce que c'est en train de venir ou pas? Donc, moi je pense que Malick Fofana, en tout cas en termes de budget, il va nous coûter moins cher que Jenny Bino Gittens. Les deux ont 20 ans, les deux sont jeunes. Et aujourd'hui, moi je dis, l'âge n'est qu'un chiffre, l'âge n'est qu'un nombre. Ne regarde pas l'âge du joueur pour dire qu'il est jeune, qu'il peut pas, il n'a pas de l'expérience, etc. Le PSG a remporté la Ligue des Champions avec un Désiré Doué qui a 19 ans, qui met Barcola de 21 ans au banc. Donc Vitinha et tout ce qui va avec. L'âge n'est qu'un nombre, les amis. Un gars de 18 ans peut réaliser des gros trucs. Et on est en train de voir avec Lamine Yamal, avec le FC Barcelona. Donc pour moi, je trouve que en termes de préférence, si je pouvais donner mon avis, je pense que Jenny Bino Gittens, en termes d'expérience, parce que lui, il a les matchs de l'UEFA Champions League dans les jambes, ce qui n'est pas le cas avec Malick Fofana. Jenny Bino Gittens, il a 70 contre 78, contre 68. Pourquoi? Parce que Jenny Bino Gittens, il est beaucoup plus adroit au but et c'est surtout, lui, il adore marquer. Comparativement à Malick qui adore créer. C'est là la différence. Moi, je trouve que on ne peut pas dépendre uniquement que des attaquants de pointe, etc. Si jamais on avait des ailiers qui sont capables de pouvoir remporter, gagner un match en marquant des buts, pour moi, ils sont les bienvenus. D'où je pense, Jenny Bino Gittens, surtout qu'on a déjà conclu un accord avec lui, il n'attend que l'appel pour pouvoir rallier Stamford Bridge. Donc en gros, je pense que les 70 millions d'euros demandés pour Gittens, pour moi, c'est pas un scandale. C'est un bon prospect. Vous savez exactement que Dortmund, à partir du moment où il recrute, n'est-ce pas, des bonnes pépites anglaises, il les revend à coût de massue. Il les revend, n'est-ce pas, de manière avec une plus-value conséquente. Donc, si on essayait d'échelonner notre offre, je pense que le Borussia Dortmund va accepter. Mais je n'enterre pas Malick Fofana. Je le connais, je le suis avec Lyon. C'est un élément très performant, très percutant. C'est ce dont Chelsea a besoin. Des gars qui percutent, qui attaquent, qui affrontent, n'est-ce pas, les défenseurs adverses. À la Neymar, c'est ce qui va permettre à l'équipe de Chelsea de pouvoir faire en sorte que nous puissions être au camp par, n'est-ce pas,
nos adversaires. Parce que là, on est encore beaucoup trop tendre dans notre façon d'attaquer. C'est vrai, Pedroni est au court, non, Nimado qui percute, mais c'est pas ça. On veut un gars qui percute intelligemment et qui marque, qui plus est. C'est ça le plus important. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne et surtout, rejoignez la communauté sur WhatsApp. On est là, on est en 86. Objectif 250 membres, n'est-ce pas? D'ici à l'ouverture de la saison et on va y arriver. Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, France, Canada, Belgique. On est là ensemble. En tout cas, rejoignez la communauté Blues. N'oubliez pas de vous abonner. Le football mérite d'être vécu. Ciao!